À ce webinaire Brigade sur comment collaborer avec les meilleurs talents sur l'application. Ce webinaire est destiné aux restaurateurs, restauratrices, managers d'établissements dans la restauration pour vous aider, vous donner des clés vraiment sur comment utiliser l'application Brigade au mieux. Et on va aller davantage aussi en détail sur comment les profils sur la communauté Brigade sont vérifiés. Comment ça va, Maxime? Comment tu vas? Super, merci. Et toi, Pauline? Super, merci. Pour ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois, qui n'ont jamais, qui ne se sont jamais inscrits ou qui ont rejoint des webinaires Brigade, sachez que vous allez pouvoir poser toutes vos questions à droite de votre écran sur la partie chat. Vos questions sont publiques et nous y répondrons. Donc, soit on y répondra pendant la présentation, ou alors on prendra de toute façon 5 à 10 minutes à la fin pour pouvoir y répondre tranquillement. Voilà. Il est 16h passé d'une minute. On va encore attendre quelques secondes pour que plus de personnes puissent aller sur l'email et se connecter. Mais en attendant, on va peut-être se présenter. Alors moi, je suis Pauline, je suis responsable de la communauté sur Brigade. Mon rôle est de mettre en avant la communauté d'établissements, tout comme la communauté de talents sur l'application, via des événements en ligne et aussi en présentiel. Si vous n'avez jamais assisté à d'événements Brigade, je vous invite à vérifier vos emails, notre newsletter. C'est aussi là où on va mettre en avant nos événements. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Maxime. Maxime, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je m'occupe de l'amélioration de la plateforme Brigade. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon objectif, c'est de prendre en compte l'ensemble des retours que vous pouvez nous faire au quotidien pour bâtir les fonctionnalités de demain afin de vous apporter toujours plus de valeur via la plateforme. Super. Merci encore à tous. Là, je vois que le nombre grandit et qu'on est de plus en plus à se connecter. Donc, on va commencer. Encore une fois, ce webinaire qui devrait durer 20 minutes maximum. On va parler du processus de vérification des profils. Donc, qu'est-ce qui est vérifié en amont pour faire en sorte que la communauté de talents sur Brigade corresponde évidemment à ce que vous, établissement dans la restauration, attendez. On parlera aussi de comment l'algorithme fonctionne, l'algorithme de connexion. Et enfin, on parlera des retours terrain, donc comment faire de retours avec les talents, les professionnels avec qui vous collaborez. Voilà. Vraiment, l'idée, c'est de vous donner tous les outils, toutes les astuces, tous les conseils pour avoir l'application vraiment clé en main et faire en sorte de collaborer le mieux avec la communauté de talents sur Brigade. Alors, c'est parti. Au début, on va d'abord parler du processus de vérification des profils. Vous êtes beaucoup d'établissements, donc restaurateurs, restauratrices. Soit vous utilisez Brigade un peu, beaucoup, ou alors pas encore, et vous avez besoin d'un peu plus d'informations pour vous lancer. Sachez comment le tunnel fonctionne déjà. Il faut savoir que votre mission, quand elle est postée, quand vous l'envoyez, elle est envoyée uniquement aux meilleurs talents du secteur et aux plus motivés. Comment ça fonctionne? On a actuellement 150 000 inscriptions sur l'application. Sachez que seulement 13% de ces 150 000 sont validés. Voilà. Parmi tous les profils qui sont créés. Donc, sachez déjà qu'il y a une sélection, une vérification assez stricte faite déjà parmi toutes les inscriptions. Ensuite, seulement une partie des profils éligibles reçoit votre mission. Et là, on va entrer plus en détail de ce que ça veut dire. Et enfin, une personne, donc le meilleur professionnel qui correspond à ce que vous vous attendez, accepte votre mission. Voilà. Donc, ça vous donne vraiment une idée de l'entonnoir un peu du fonctionnement de l'inscription du talent sur l'application à l'acceptation de la mission. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à l'écrire dans le chat sur la droite de votre écran. Nous y répondrons. Alors, vous allez vous demander peut-être, vous êtes restaurateur, vous utilisez Brigade depuis un petit peu, quelques semaines, quelques mois, mais vous n'avez pas énormément posté l'émission.
vous demandez un petit peu comment sont vérifiés les profils depuis l'application Brigade. Donc, sachez en fait qu'en fonction des métiers, en fonction des expériences, des compétences, le talent, le professionnel à son compte va être amené à répondre à des questions techniques sur son métier. Donc, ça peut être en fonction du métier, ça peut être soit si c'est un chef de partie, un sous-chef. Les questions, en fait, un questionnaire de compétences va être de plus en plus, bien sûr, technique, difficile, en fonction du niveau d'expérience, du niveau de compétences demandées. Le talent, le professionnel a aussi un score en fonction de ses réponses. Soit, en fait, le profil est validé dans le métier qu'il a demandé. Donc, par exemple, ici, on prend sous-chef. Il a un score de 4,5. Il peut continuer à continuer son inscription. Mais en revanche, s'il a un score de moins de 4 sur 5, on va l'inviter à recommencer avec un métier en dessous de ce qu'il a choisi préalablement. Voilà. L'objectif vraiment de ces questionnaires, c'est que pour vous, en fait, qui sont leurs futurs clients, vous ayez aussi tranquillité d'esprit sur les compétences et le niveau d'expérience des professionnels qui sont sur l'application. Voilà. N'hésite pas, Maxime, s'il y a autre chose, si j'oublie des choses à me reprendre. Ensuite, comment on fait en fait pour savoir que c'est bien la personne qui répond, qui s'inscrit, qui répond bien aux questions? On va avoir aussi un enchaînement de vidéos à envoyer aussi sur l'application. Donc, il y a 3 questions qui vont être enregistrées en vidéo pour faire en sorte de savoir que c'est bien sûr, la personne qui s'inscrit, qui répond bien aux questions. Et encore une fois, bien faire en sorte de valider ce que la personne recherche, l'émission qu'elle veut bien faire et son niveau d'expérience. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il y aura bien sûr une vérification d'identité qui sera faite. Donc, ce n'est pas nous qui le faisons, nos équipes, c'est un logiciel de vérification d'identité qui s'appelle Persona, qui va faire une analyse biométrique de l'identité de la personne. Pourquoi on fait ça? De 1, éviter les fraudes, le vol d'identité. Et ça permet aussi, si un profil est suspendu, le profil ne pourra pas revenir sur l'application. Voilà. Donc, ça donne aussi une tranquillité d'esprit pour vous, restaurateurs, de faire en sorte que la personne qui vient en mission est bien la personne qui a accepté la mission au préalable. Voilà. J'oublie rien, Maxime, c'est bon? Non. Super. Donc, pourquoi quel est l'impact, les conséquences, bien sûr, de ce processus de vérification des profils? Ça permet évidemment d'accroître la fiabilité de la communauté de professionnels sur Brigade. Donc, les professionnels ici viennent par choix. Il n'y a aucune obligation de s'inscrire sur Brigade. Ils viennent par choix. Et donc, ça forcément a promu un rapport différent à son travail et une motivation supérieure. Ils sont fiables, motivés. C'est un petit peu comme ça que les établissements qui utilisent Brigade depuis un certain temps décrivent aussi les professionnels qui utilisent l'application. Et ils sont responsables. Donc, ils font le choix d'exercer de manière évidemment flexible parce qu'ils sont à leur compte, qui n'est pas sans risque. Et donc, vraiment, ça ne fait qu'augmenter le nombre de personnes qui sont plus motivées et compétentes également. Et la dernière chose qui est aussi intéressante à souligner, c'est l'adaptabilité de ces professionnels-là. Le fait de travailler dans plusieurs établissements, de choisir de se spécialiser ou de développer certaines compétences et la multiplication des missions dans différents types d'établissements accroît leur expérience, leurs compétences et évidemment leur niveau d'adaptabilité lors des missions. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le processus de vérification des profils, si ce n'est pas clair, si vous voulez qu'on revienne sur certains éléments. Donc, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est seulement 13% des inscrits, des profils inscrits sont en fait validés. Ils doivent répondre à des questions techniques sur leur métier. En fonction du score
qu'ils obtiennent, soit ils sont validés dans le métier sur lequel ils se sont inscrits, ou alors le métier, ils peuvent reprendre l'inscription, mais au-dessous si le score n'est pas à la hauteur. Ils doivent enregistrer des vidéos pour bien faire en sorte que ce soit bien eux qui s'inscrivent. Et il y a une vérification évidemment d'identité avec un logiciel externe pour vérifier qu'il n'y a pas de fraude et qu'on a bien affaire à la personne qui s'est inscrite. Ouais, et je rajouterais que les vidéos qu'on demande aux talents de prendre, ce n'est pas uniquement dans un objectif de valider que c'est la bonne personne. L'objectif, c'est également de s'assurer que la personne a bien la motivation nécessaire pour travailler sur la plateforme. C'est pour ça que les questions posées sont souvent des questions en rapport avec sa motivation à travailler sur Brigade, dans le métier qu'il a choisi, etc. Et on demande également, lors de l'inscription, au talent de nous fournir son SIRET pour être sûr que son SIRET est valide et lui permet de travailler sur l'application. Parfait. Donc, ça, c'était pour toute la partie inscription des professionnels sur la plateforme, ou comment on s'assure que les professionnels qui sont validés comme talents sur Brigade et qui peuvent donc recevoir des missions sont motivés, ont les compétences nécessaires et ont bien un SIRET et une identité valide. Ensuite, il y a toute la technologie de connexion de Brigade qui va prendre le relais. Donc, comme l'a dit Pauline, c'est un algorithme qui est un petit peu au cœur de la machine. C'est quelque chose d'un petit peu complexe. Et l'objectif, c'est un peu de l'expliquer pour que ce soit plus simple à comprendre. Qu'est-ce qui se passe quand vous créez une mission? Donc, en fait, notre technologie, le but de l'algorithme, c'est de proposer en priorité vos missions que vous créez aux profils les plus pertinents pour vos besoins et également pour votre établissement. On ne se contente pas d'envoyer la mission telle que vous l'avez créée à l'ensemble des talents qui sont sur le métier que vous recherchez, mais on va opérer un certain nombre de processus en fonction des critères de la mission pour être sûr que la personne qui l'accepte est celle qui est la plus à même de répondre à votre besoin dans votre établissement selon vos critères et que, dans l'autre sens, la mission qu'elle accepte soit une mission qui lui convient à elle également. Donc, il y a pas mal de petits critères qui rentrent en compte dans ce processus, mais il y en a 3 principaux. Le premier critère, c'est qu'on va toujours privilégier des talents qui ont toutes les disponibilités requises pour pouvoir réaliser votre mission. Quand vous allez créer une mission, elle va être formée de plusieurs dates et on va toujours rechercher, si possible, un talent qui est disponible sur toutes les dates pour ne pas multiplier le nombre de talents qui vont réaliser la mission. On s'assure évidemment qu'il n'y a pas de conflit dans les dates selon le planning de la personne également. Et donc, l'algorithme va finalement proposer les missions coprofessionnelles qui ont vraiment un planning compatible et qui ne vont pas devoir se diviser la mission à plusieurs pour pouvoir la réaliser. Le deuxième critère, c'est la proximité entre la localisation du talent et la localisation de votre établissement. On pense que ça facilite grandement le taux d'acceptation des missions, de proposer les missions à des talents qui sont proches du site. C'est quelque chose qu'on a constaté au fur et à mesure des années. La corrélation est très importante et on va toujours du coup proposer les missions que vous créez en priorité aux talents qui sont proches du site. Et proche, ce n'est pas forcément qu'une notion de distance, c'est aussi une notion de transport. On s'assure que les transports pour aller sur le site pour travailler ne sont pas non plus trop complexes, trop longs, et que le talent pourra se déplacer. On a aussi constaté qu'il y a un rapport très fort entre la distance et la complexité pour se rendre sur place et le taux d'absence ou d'annulation de dernière minute. C'est pour ça qu'on privilégie d'abord les talents qui sont en bonne proximité avec le site sur lequel ils vont travailler. Et le dernier, c'est évidemment les compétences. Donc, dans le système de vérification que vous a présenté Pauline, à la fin de ce process, les professionnels ils vont disposer d'un ensemble de métiers dans certaines industries qu'ils peuvent réaliser.
Et du coup, on va s'assurer que les missions sont envoyées aux personnes qui disposent de ces métiers et qui les ont déjà exercés, et pas à des talents qui ont des métiers différents ou connexes. On vise uniquement les talents qui disposent des métiers que vous avez rentrés dans la mission, évidemment. On s'assure aussi que les missions passées du talent ont été réalisées sur ces métiers-là et qu'elles se sont bien passées. Donc, faisons un petit rappel sur un processus de création de mission de votre côté et profitons-en pour regarder un petit peu quels sont les critères importants que vous pouvez sélectionner pour impacter la manière dont vous allez être connecté avec des talents. Donc cet écran, vous le connaissez peut-être, peut-être pas. C'est un écran qui vous permet de consulter un échantillon de tous les talents qui sont disponibles selon les critères de mission que vous avez saisis. Ici, on est sur la Brasserie Brigade, donc c'est le site. Vous allez pouvoir choisir votre métier et quand vous choisirez le métier, évidemment, l'ensemble des talents vont être filtrés sur le métier que vous avez choisi pour ne cibler que ces talents-là. À ce niveau-là, vous allez pouvoir choisir les dates et il y a une option qui est souvent pas vue, que vous pouvez voir en dessous de à quelle date, qui est autoriser plusieurs professionnels à accepter la mission si aucun n'est disponible pour la faire entièrement. Si vous cochez cette case, ça rajoute une option à l'algorithme et ça lui permet, si jamais on n'arrive pas à trouver à quelqu'un 2 jours avant la mission, de diviser la mission en plusieurs pour maximiser les chances que les 2 missions soient connectées avec des professionnels différents. Vous pouvez choisir de la choisir ou de la sectionner ou non. En tout cas, si vous êtes prêt à accepter que plusieurs professionnels fassent la mission, se la partagent sur des dates différentes, ça augmente les chances que la mission soit acceptée par quelqu'un dans les temps. Ensuite, vous pouvez choisir les dates. Ici, vous allez pouvoir choisir les métiers en fonction de l'industrie, bar, café, club. Et on va également filtrer l'envoi de la mission sur les talents qui ont déjà travaillé dans les industries que vous sélectionnez. Il n'y a pas que le job qui compte, le métier, il y a également l'industrie que vous sélectionnez. Vous allez aussi pouvoir choisir si vous voulez envoyer la mission en priorité à vos favoris ou que à vos favoris. Donc, si vous sélectionnez le petit bouton en bas « Annuler la mission si aucun talent favori ne l'accepte », si aucun de vos talents favoris accepte la mission, elle sera annulée et vous serez notifié. Si vous ne cochez pas cette case, alors la mission sera ensuite proposée à l'ensemble des talents de la communauté Brigade. C'est vous qui choisissez. Ça, c'est les détails de la mission. Donc, ça peut sembler un peu superflu, mais en final, c'est très important parce qu'on a aussi ces informations du côté des professionnels. On sait si les professionnels ont les tenues requises pour faire tel type de mission, s'ils ont le permis requis. Et on est aussi en mesure d'envoyer les missions en priorité aux talents qui ont tous les critères que vous sélectionnez ici pour être sûr qu'ils acceptent, que ça se passe bien pour eux et que ça se passe bien pour vous. Vous pouvez choisir d'augmenter le prix pour être plus compétitif, plus attractif sur l'offre. Et ensuite, la mission est lancée. Alors, la mission est lancée, mais le travail ne s'arrête pas ici. Et c'est là que l'algorithme prend un petit peu la main. Donc, c'est une vue très simplifiée, mais je pense assez claire de comment ça se passe. Quand votre mission est créée, on va d'abord l'envoyer, la proposer à vos talents que vous avez mis en favori. Si aucun talent en favori ne l'accepte, au bout d'un certain temps, selon la date du début de la mission, on va ensuite l'envoyer de manière localisée et ordonnée à tous les talents de la communauté qui ont les bons critères. Donc, c'est là qu'il y a la notion de proximité, de disponibilité et de compétences qui rentrent en jeu. On va en fait envoyer de manière ordonnée d'abord aux talents qui
sont proches, qui ont les bonnes disponibilités, qui ont les bonnes compétences. On va maximiser les chances que ces personnes-là acceptent la mission. Si personne n'accepte la mission, un certain temps avant le début de la mission, on va opérer de nouvelles choses pour être sûr qu'on va réussir à trouver quelqu'un. Donc la première option, c'est la division automatique de la mission, si vous l'avez autorisée. Et la deuxième chose, c'est l'ajout de métiers connexes, si vous l'avez autorisé. Alors les métiers connexes, on n'en a pas parlé, mais sur certains métiers, par exemple, vous cherchez un sous-chef pour une mission, vous pouvez, lors de la création de la mission, décider d'ouvrir également cette mission au chef si jamais personne n'a accepté la mission un certain temps avant le début. Nous, ce qu'on va faire dans ces cas-là, c'est que si aucun sous-chef n'a accepté la mission, on va envoyer également de manière localisée la mission au chef dans la zone. Et si vous avez autorisé également le métier de, par exemple, commis ou disons commis, et on va ensuite l'envoyer également au commis. Donc ça, c'est également quelque chose qui est sous votre contrôle. Soit vous pouvez décider de vous restreindre, quoi qu'il arrive, à un métier sous-chef, ou vous pouvez décider, si jamais elle ne connecte pas, de l'ouvrir au chef. Et c'est ces options, en fait, qui vont permettre de trouver quelqu'un qui va accepter la mission avant le début. J'espère que c'était clair. C'est une sacrée machine derrière, donc j'ai fait mon possible pour simplifier le fonctionnement. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et si vous n'en avez pas, on peut passer au retour terrain qui forme la dernière brique pour être sûr d'être connecté et de travailler avec des talents avec lesquels vous appréciez travailler. Donc les retours terrain, ça se passe dans l'onglet « Mission » de votre application. Quand une mission est passée, vous avez la possibilité de faire un retour sur comment s'est passée la mission. Le talent professionnel avec lequel vous avez travaillé, il fait de même depuis son application Talent. Donc, comment ça se passe? Vous allez pouvoir dire à Brigade si vous souhaitez retravailler avec ce professionnel ou non par la suite. Pour faire ça, vous pouvez cliquer sur le petit pouce vers le haut ou le petit pouce vers le bas. Et quand vous faites cela, vous allez pouvoir l'ajouter à vos favoris. Via le bouton, juste au-dessus du bouton « Continuer », vous avez un bouton « Ajouter à mes favoris ». Quand vous cliquez là-dessus, le talent est ajouté à votre réseau de favoris. Et il va apparaître dans l'onglet « Talent » et dans le sous-onglet « Favoris ». Là, on peut voir sur cette image-là, à gauche, dans le panneau à gauche, nous sommes dans l'onglet « Talent » et vous avez 3 petits onglets « Répertoire »,« Favoris » et « Bloqué ». Lorsque vous ajoutez quelqu'un via l'écran que je vous ai montré, il apparaîtra dans l'onglet « Favoris ». Ça vous permet de vous construire votre réseau de professionnels au fur et à mesure que vous utilisez Brigade. Et si vous cochez ensuite les favoris lorsque vous créez une mission, vous allez pouvoir avoir la main sur les professionnels avec lesquels vous souhaitez travailler en priorité pour vos prochaines missions. Donc, ça vous laisse vraiment tout le contrôle sur « je veux travailler qu'avec mes favoris », vous pouvez le faire. « Je veux travailler en priorité avec mes favoris et ensuite avec les autres talents de la communauté Brigade », vous pouvez le faire. Ou alors, j'ai besoin de continuer à créer mon réseau et à avoir de nouvelles personnes en favoris. Et dans ce cas, je ne vais pas passer par mes favoris cette fois-ci. Je vais plutôt adresser la mission à toute la communauté pour que Brigade me connecte avec de nouvelles personnes que je vais pouvoir ajouter dans mon réseau ensuite. Le but, c'est vraiment de vous donner toutes les options possibles. C'est à peu près tout. Donc, tout ce chemin, ça vous explique comment on passe de 150 000 inscriptions sur l'application au départ jusqu'à la constitution de votre réseau à vous, que vous avez bâti sur Brigade par votre expérience au fur et à mesure.
Est-ce que vous avez des questions? Si oui, n'hésitez pas à les marquer dans le chat. Merci. Je te remercie, Maxime, hyper clair et hyper clair de voir un petit peu tout le chemin qui est fait derrière et bien sûr comment fonctionne l'algorithme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et encore une fois, une question. Bonjour, êtes-vous présent sur les villes moyennes? Merci. Je ne sais pas si tu veux répondre à celle-ci, Maxime. Bonjour. Alors, qu'entendez-vous par ville moyenne? Est-ce que vous avez des exemples? Parce qu'actuellement, on est présent sur les villes, vraiment les grandes villes comme Paris, Lyon, Lille, Marseille, Bordeaux. Bordeaux, et bien sûr la petite couronne à Paris, et grande couronne aussi également. Pour l'instant, ok, 200 000 habitants. Alors, je pourrais pas vous répondre exactement là tout de suite dans avec précision, à part si toi tu peux, Maxime. Je pense qu'en fait, les villes que Pauline a citées, c'est les villes où Brigade est ouvert aujourd'hui. Grenoble et Clermont pas encore. On est sur Lyon actuellement dans la zone, à peu près la même zone, mais c'est un petit peu éloigné effectivement de ces villes-là. Voilà, pour l'instant, on se concentre sur les très moyennes grandes villes, on va dire, de France. Et dans le futur, c'est fort possible qu'on soit présent dans des villes de 200 000 habitants comme celle que vous avez listée, mais ce n'est pas le cas encore. Julia, qui pose la question: comment lutter contre la fraude? Donc, comme Pauline vous l'a montré tout à l'heure, à l'inscription des utilisateurs, des professionnels, on utilise un outil qui s'appelle Persona et qui est un outil qui permet de vérifier l'identité des professionnels. Donc, comment ce contrôle il se passe? Tout d'abord, la personne va devoir scanner un document. Ça peut être un passeport, ça peut être une carte d'identité. Sur cette information, on va récolter le nom, le prénom, etc. Et on va vérifier que le passeport, il est valide. Et on ne va permettre aux professionnels de continuer que si les informations ont été lisibles et ont été valides. En plus de ça, on opère ce qu'on appelle un check biométrique. Donc, c'est un check qui permet de voir. En fait, on permet aux professionnels de prendre une photo et on va s'assurer que la photo qui a été prise concorde avec la photo qui est sur la pièce d'identité que la personne a uploadée. Voilà, donc c'est une méthode qui est très très courante. Il y a beaucoup d'applications qui l'utilisent et ça permet de s'assurer que les informations rentrées par la personne sont valides. Alors, vérifiez-vous les diplômes et expériences alléguées. Aujourd'hui, on vérifie les diplômes uniquement pour les métiers du soin. On ne les vérifie pas pour l'instant sur les métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Par contre, tout ce qui est expérience, ça, c'est vérifié via le questionnaire de compétences qu'on pose. Et également via les vidéos de motivation, où on demande également au talent de parler de ses expériences passées pour s'assurer qu'il a les expériences requises. Mais non, pour répondre de manière concise, on vérifie les diplômes dans certaines industries, mais pas la restauration aujourd'hui. Super, merci beaucoup, Maxime. Je vous invite, alors vous allez tous recevoir le replay de ce webinaire d'ici quelques minutes à la fin de cette session. Ce webinaire sera vraiment le premier d'une série de plusieurs autres webinaires que nous allons mettre en place ces prochains mois. Le prochain sera sûrement dédié à l'aspect ajout de favoris. Donc comment constituer, créer
son réseau de talents sur l'application Brigade. Je vous invite encore une fois à vérifier vos emails, nos newsletters pour pouvoir être tenu au courant. Ou sinon, un autre moyen aussi de voir ce qui se passe un peu en termes d'événements. Vous allez pouvoir aller dans votre application Brigade. À gauche de votre écran, il y a une partie, un petit onglet communauté. Je vous invite à aller vérifier ça de temps en temps. Voilà. Merci beaucoup, Maxime. Merci à toi, Pauline, et puis merci à vous tous et toutes pour votre écoute et votre présence aujourd'hui. Merci à tous. Passez une très bonne après-midi et à bientôt sur Brigade. À bientôt.